8 mercenaires blancs ont été capturés et faits prisonniers au niveau de Runingu. Runingu, nous sommes sur la direction de la route nationale numéro 1 à la frontière avec le Burundi. 3 villages, notamment Angoulé, Bikiaka ainsi que Neheli, sont tombés entre les mains de l'AFC Bar M23 Bar Twirwaneho à la date du 28 janvier 2026. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Si c'est votre première fois de nous suivre, nous vous demandons de liker, de partager et rester connecté avec nous. Ne manquez pas de nous suivre aussi sur toutes nos plateformes. Allez, s'il vous plaît, vous abonner. Si c'est votre première fois, laissez votre commentaire, abonnez, faites partager à quelqu'un. C'est toi qui nous fais traîner pour avoir 100 000 cas sur YouTube et 1 million d'abonnés sur TikTok. Suivez-nous de partout en boucle. Nous vous informons que nous avons une chaîne totalement en Swahili qui s'appelle Analysons Congo et Eke Swahili. Vous pouvez aussi aller nous suivre là-bas. L'objectif que nous avons à atteindre d'ici là, nous devons faire 10 000 abonnés ainsi que 1 million d'abonnés sur le compte TikTok de Eke Swahili et son compte Facebook. Donc, suivez-nous un peu en boucle en Swahili comme en français. Alors, nous sommes aujourd'hui le 29 du mois de janvier 2026. Plus que 2 jours et ce mois va finir. Il a été rempli de beaucoup d'événements et nous pensons que Dieu va nous protéger et va nous faire grâce. Nous venons de finir le mois de janvier, nous voulons entrer dans le mois de février avec bonté. Déjà aujourd'hui, nous commençons avec les nouvelles du front. Sans pour autant tarder, j'aimerais que nous puissions quand même suivre un peu ces images qui vont illustrer ce que nous sommes en train de dire. Suivez un peu. Alors, ces images parlent des retraits. Vous voyez, ce sont les retraits des FRDC qui encore ont bâti retraite alors qu'ils nous avaient dit dans leur conférence, dans le meeting qu'ils avaient tenu à Ouvira, que le langage ou bien l'expression retrait stratégique est fini, ils ne le feront plus. Mais là, nous voyons, ils sont en train de faire un retrait après qu'ils aient perdu 3 localités. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes à Runingu. Runingu, c'est dans la chefferie de Bafouliru. C'est une cité qui est vraiment inondée de la population. Elle est majoritairement inondée de la population Fuliru, Bembe. Ils parlent le Swahili, les Kifuliru et les Kibembe. Et il y a aussi quelques Burundais congolais qui sont dans les coins puisque Runingu est à la frontière avec le Burundi. Ainsi donc, 8 mercenaires ont été attrapés ou bien 8 mercenaires ont été capturés. Donc, je vous avais dit la fois passée dans mes analyses que prochainement, il faudrait que l'AFCC capture ces mercenaires, qu'on ne puisse pas les retourner chez eux, qu'ils puissent rentrer dans un coffret, au moins, ça va les apprendre. Et qu'ils comprennent que c'est un problème qui nous concerne, alors nous sommes en train de trouver solution à nos problèmes, ils ne devraient pas venir nous embrouiller. Nous allons revenir peut-être pour que vous confirmez exactement, mais la rumeur, pas la rumeur plutôt, une information dont nous allons vérifier certainement en profondeur. Elle dit que 8 mercenaires ont été prises et nous pensons vous revenir avec beaucoup plus de détails. Parlant toujours de la situation de front, parlant de la réalité, hier, 3 localités sont tombées entre les mains de l'AFC Bar M23, les Twirwaneho. Il s'agit de Angoulé, il s'agit de Biakiaka, excusez, et Naheli. Ce n'est pas un seul village, mais c'est plusieurs villages. À cet effet, je vous dis la vérité, la FRDC a fait un don au M23 comme pas possible. La FRDC vient d'offrir. Donc, Félix vient encore de doter. D'autres, il y a l'Ibalate, mais d'autres militaires. Félix vient de donner au Twirwaneho, à l'AFC Bar M23 Twirwaneho, beaucoup de munitions, des armes. Je te dis, une montagne, Ngomba ya Minduki. La RDC, donc Félix a sombi abimisi mbongo wa Congo. Akeko somba Minduki na poto so wapi. Ayo kabelango M23.
Donc, lobby, que les gens ne viennent pas se plaindre, dire, oh, FC Kinshasa fournit armes et munitions à l'AFC comme pas possible. Ce que je vis là, c'est parce que ce sont des images peut-être qu'on aura difficile à partager, mais on peut faire un flash de ça. Je vous dis, on a donné des armes comme pas possible. Et c'est là suite à quoi? Suite à la chute de ces 3 villages. Ces 3 villages, on en parle pourquoi? On en parle puisque, vous avez vu dans la vidéo que je vous ai montrée, c'est dans ces 3 villages que la FARDC a bâti retraite, il est rentré par derrière. Alors, ces 3 villages sont importants, tellement importants, elles sont stratégiques. Pourquoi? Pourquoi je vous dis que ces 3 villages sont importants? Puisque ces 3 villages permettent à la fois que celui qui les contrôle, il a la facilité de descendre sur le territoire de Fizi et il a la facilité d'aller sur Baraka. À partir de ces villages, vous avez la facilité de descendre sur Bibokoboko. Vous pouvez facilement aller sur Fizi, Fizi Centre. De ces villages dont je viens de vous citer, à Fizi Centre, on est entre 30-35 km. Et surtout que ce sont des voies montagneuses. Et leur position est plus importante puisque ça permet à la fois de couper les cours d'approvisionnement de ceux-là qui quittent vers le territoire de Fizi pour aller vers Uvira. Il faut retenir ici que nous sommes dans les moyens plateaux. C'est-à-dire, vous avez vu la fois passée, on a l'AFC Barème 23 après Minembwe. Après Minembwe, ils descendent dans ces villages. Après ces villages, on va descendre à Bikoko. Et après Bikoko, on est à Fizi. Alors, ainsi donc, si vous occupez déjà ces positions de ces villages que je suis en train de vous parler ici, les villages de Angoulé, Biakaka, ainsi que Maele. Angoulé est à entre 30 et 40 km de Fizi Centre. Biakaka est situé entre 25 et 35 km, ainsi que Naeli est à 30 km de Fizi Centre. Mais comme je vous ai dit que ce sont des voies montagneuses et il faut beaucoup plus aller lentement car les routes sont tellement impraticables. Alors, vous allez vous rappeler que la fois passée, le point zéro a totalement été pris par l'AFC Barème 23. Maintenant qu'ils sont en train d'avancer, ils viennent de couper ce qu'ils ont fait là, cette position. Ils viennent de couper tout moyen de pouvoir permettre à ce que les gens qui sont à Fizi s'approvisionnent à partir d'Uvira, et les gens qui sont à plutôt Fizi et Baraka s'approvisionnent à partir d'Uvira, et les gens qui sont à Uvira d'aller vers ces contrées-là. Puisqu'il n'est pas seulement question de gérer la route, mais il est question de gérer des positions en hauteur. Alors, certes, Baraka est encore loin, Baraka est encore à 50 ou 70 km de là où ils sont, mais ils avancent. Et ce qui est encore important, ces villages ouvrent encore une autre porte sur le territoire du Tanganyika. Donc, à ce moment-ci, nous pouvons certifier et dire que la position que l'AFC a prise, c'est une position militairement stratégique et qui ouvre de voies sur plusieurs aspects. Certes, la route reste à voie, elle a beaucoup de problèmes de praticabilité, vu que les routes ne sont pas bien faites et bien asphaltées, mais les positions permettent à ce que le militaire y avance. Alors, par la même occasion, nous apprenons que le délégué, le groupe, si on peut l'appeler, la synergie, comment on peut appeler ça? Le plateforme de présidents qui sont chargés des questions de négociation, de dialogue plutôt, de négociation et dialogue, si on peut joindre tout le mot, doivent faire un tour dans la région de Grand Lac, notamment après Kinshasa. Ils doivent être restés à Kinshasa. Après Kinshasa, ils doivent se rendre à Kigali pour discuter avec le président Kagame. Je ne sais pas si dans leur programme, ils ont prévu aussi de pouvoir passer par Kampala et d'autres cieux. Par ailleurs, il est dit que hier, le président Félix, qui devait finir son tournée de Kananga, il devait aussi faire un crochet encore à Luanda. Est-ce que ce pourrait coûter la finalité de tout ce que le président Lorenzo était en train de faire? On saura plus et on pourra vous le dire et vous faire comprendre. Alors, comme vous venez de comprendre que
cette avancée militaire dont je viens de vous parler, c'est une avancée militaire qui permet à ce que le jour qui sont devant, qu'on apprenne probablement, puisque étant à 20 km de Fizi, et que les FARDC sont découpés de tout moyen d'approvisionnement et qui sont en train de battre retraite, ils sont en train de faire leur retrait stratégique. Donc il est possible que cette semaine, qu'on apprenne que Fizi Centre est tombé. Et si Fizi Centre est tombé, on s'achemine vers Baraka. Donc, c'est pourquoi j'étais en train de vous dire que la situation d'Ouvira n'avait rien à voir avec des autres fronts et tout ça. Alors, les mercenaires qui sont pris, on va vraiment demander qu'ils nous fassent une conférence de presse, nous disent pourquoi ils sont là. Et qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez nous pour passer les messages aux autres. Ils doivent apprendre à rentrer chez eux et aller faire de s'intéresser de leur business et laisser nos business là où ils sont. Nous sommes en train de chercher que notre pays devienne bien. Ce ne sont pas eux qui doivent venir puiser et prendre des choses dont ils ne comprennent pas les tenants et les aboutissants. Merci de nous avoir suivis. Nous, c'est Analysons Congo. Ne manquez pas de nous suivre aussi en boucle un peu partout. Allez nous suivre sur Analysons Congo Swahili. Nous allons revenir avec d'autres analyses pour parler d'autres éléments et d'autres choses. Bonjour. Analysons Congo subscribers.